بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc on va continuer la suite du premier épisode concernant cette personne qui donc a fait venir, a suscité, a provoqué la présence des djinns. Bismillah, on continue. Donc il avait dit qu'il comprenait pourquoi les djinns habillaient les humains, parce qu'en fait il y a une matière blanche qui se trouve sur le corps et ils se nourrissent avec. Il dit voilà, ça lui rajoute de l'âge. Bon, c'est ce qu'il dit. Hein. Et c'est pareil quand il se nourrit aussi du mercure rouge. هنالك من يعتبر أن الزئبق الأحمر هو أسطورة غير حقيقية. لا هي حقيقية أخي يوسف. أنا قرأت كثيرا أن الزئبق الأحمر هو من الأساطير ومن الأفكار التي نشرتها دعاية هتلر. على كل المعلومة يعني يمكن التأكد منها في مواقع عبر الإنترنت أو من خلال الكتب. Donc il lui dit qu'apparemment le mercure rouge c'est une légende et que c'est par rapport à Hitler. Bon, j'ai rien compris, je sais pas ce qu'Hitler a fait là-dedans. Et l'autre il dit non, c'est véridique. Mais bon, on sait que le mercure est utilisé à l'époque par les sorciers de Pharaon, ainsi de suite. Toutes les Sahara, les grosses sorcières qui vont traîner dans certains quartiers où on va dire arabes, où ils vendent, il y a des certains herboristeries chelous où ils vont acheter du plomb, du mercure, ainsi de suite. Bon, ça, moi, je l'ai vu de mes yeux. Allah al-Musta'an. طيب خير الدين، أنا من خلال عملي التقيت مع عدد كبير من المشعوذين، وأنا عندما أطرح عليك هذا السؤال أنا لا أقارن بينك وبينهم، ولكن أنا أطرح عليك مجموعة من الأسئلة. أغلب المشعوذين الذين تعاملت معهم أو الذين التقيت بهم في إطار عملي أخبروني أن من يريد أكثر في هذا العالم، يعني عالم الماورائيات، يطلب منه القيام بأشياء أكثر ليحصل على أشياء أكثر. بمعنى كل ما تتنازل كل ما تحصل على أشياء، يعني كل ما تطغى كل ما تكون لك خدمات أكثر. بالضبط. كل ما Donc lui il dit voilà, le présentateur Youssef il dit voilà, à force de fréquenter grâce à mon émission des sorciers ainsi de suite, il dit je te compare pas avec eux, mais ils te disent que si tu veux plus de services de la part des djinns, il faut en faire plus, d'accord? Et donc lui il répète ce qu'il dit, on va voir ce qu'il dit, s'il confirme ou pas. تزيد طغيان وعصيان كل ما تزيد بالنجس. بالضبط. شوف أخي يوسف، مع احتراماتي للطاقم والدين تاعنا، كاين اللي يكفر بالله عز وجل كل 40 صباح، وكاين اللي يجي عند أناس بصفة راقي ويحط السجاد وباتجاه القبلة وكأنه يصلي، لكن بالأساس لا يصلي، يكفر. وكاين اللي Donc là, lui, il parle des sorciers, ce que font les sorciers. Il dit qu'il y en a qui professent de la mécréance un matin tous les 40 jours. Bon, il y en a, ils le font sans être sorciers. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, dans les pays du Maghreb. La'anahum Allah, qu'Allah les maudisse, et qu'ils brûlent leur langue, ou je sais pas. En tout cas, leur arrive une monséba à cause de leur moquerie de la religion et de leur insulte de la religion. Surtout c'est devenu carrément une mode maintenant de dire certaines insultes de la religion, de maudire la religion. Allah al-Musta'an. Khair. Et il dit qu'il y en a d'autres qui font soi-disant qui mettent tapis de prière en direction de la Qibla comme s'ils priaient, mais en fait ils prient pas. Ils disent des paroles de mécréance et soi-disant ils se présentent comme étant des raqis, mais ce ne sont pas réellement des vrais raqis. Il dit qu'il y en a d'autres qui jeûnent 40 jours pour autre qu'Allah Azza wa Jal, donc sûrement pour Shaitan. لكن كاين واحد الاختلاف ما يفهموا مازال ماهوش مفهوم عند العامة. أنا شفت رقاة شرعيين حينما يستعصى عليه فك سحر يستعين بجن مسلم.
من أجل فك ذلك السحر من داخل قبر في فم ميت أو في الصحاري أو في الجبال أو في البحار. Donc il dit il y a quelque chose concernant les raqis que les gens de la masse ne connaissent pas, c'est qu'il y a des raqis, il dit, qui pour déterrer un sihr, annuler un sihr, ou découvrir où se trouve un sihr, donc ils utilisent les djinns musulmans, que ce soit un sihr qui se trouve dans une tombe, dans une montagne, dans l'eau, où vous voulez. حبيت نوصل لك خلاصة مش جميع اللي خاض في هذا العالم يعني راه كفر بالله عز وجل. لا. Donc il veut dire par là que c'est pas tous ceux qui baignent dans ce monde-là qui tombent dans la mécréance, d'accord? Donc parce que l'isti'ana bil djinn, le fait d'utiliser les djinns pour vous aider dans la ruqya et ainsi de suite, si en échange il n'y a pas de concession, de la mécréance, même si en vérité, en réalité, c'est subtil parce que certains pensent avec des djinns, mais ils vous attirent dans des filets, alors tout doucement, ça passe par la bid'a, ça suit tout un chemin et à la fin vous vous retrouvez dans le kufr, d'accord? Faire attention à ça. Mais en théorie, bien sûr que c'est haram, mais c'est pas de la mécréance, d'accord? C'est pas de la mécréance, mais ça légitime pas la chose, d'accord? À des exceptions, hein, mais bon, on a déjà parlé de ce sujet-là. Les gens de la masse, la majorité des tous les ruqas ne sont pas Ibn Taymiyyah rahimahullah ni Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. على كل هي مسألة أنا مثلا فهمت على خصوصيتي. فهمتك، ولكن أنا أريد فقط أن أوضح لك فكرة أنه مسألة الكفر والإيمان ياما أشخاص كفار ولكنهم يدعون الإيمان، وياما أشخاص مؤمنون يدعون الكفار. مسألة الإيمان والكفر وحقيقة التأكد منه هذه الأمور التي اختص الله بها نفسه، يعني الله الوحيد هو الذي يعلم من هو الكافر ومن هو المؤمن. ولكن مرات الإنسان الذي يقوم بأشياء غريبة لا يلوم الناس الذين ربما يشكون في درجة إيمانه أو يشكون في إيمانه. سنعود إلى الموضوع الأساسي لحلقة اليوم، هو استحضار الجن والتعامل مع هذه الأشياء. Donc là, il a fait vite fait un petit passage sur le fait qu'il n'y a que Dieu qui peut savoir qui mécroit, qui à la fois, ainsi de suite, parce que des fois, ça peut être ce qu'on voit, l'apparence peut être différente de la réalité, comme les hypocrites par exemple. قلت لي أنه هنالك بعض الرقاة الذين يستعينون بالجن. أنا عن تجربة، أنا أخبرني بهذا الأمر الراقي أبو مسلم بالأحمر رحمة الله عليه، لأنه كان صديقي، وأخبرني بعض الأسرار التي أحتفظ بها لنفسي، وأخبرني هذا الأمر لأنه قاله في عدة مقابلات. ولكن هذو رقاة. Donc là, il explique un raqi qui est algérien, il a été tué, je ne sais pas pour assassiné, je ne sais pas pour quelle raison, mais sûrement en lien avec la ruqya. Et il explique qu'il lui avait dit que des raqis donc travaillent avec des djinns musulmans, mais ça dans beaucoup de pays musulmans, dits musulmans du Maghreb, ils le font. Il y en a énormément. Il vous dit que je suis le Coran et la Sunna, mais il a des potes, c'est des djinns, il les appelle, je vous ai dit, soldats du miséricordieux, il leur donne des noms différents et il travaille avec eux. Après, savoir quel djinn est musulman et qui ne l'est pas, en général, ils se font arnaquer. أنت بأي صفة كنت تتلو طلاسم وتقرأ كتب ربما كتبها مشعوذون فضول، هو فضول. والدافع الرئيسي أنه أخي يوسف كافة العائلة نتاعي تعرضوا لشتات ودمار وخراب، ومن ضمنهم أنا الأول. نتذكر يوم الختان نتاعي حدث أمر، مع احترام الجمهور ما نقدرش نعطي تفاصيل فيه. Donc il lui explique, il dit pourquoi en fait toi tu t'intéresses à ce monde-là, pour que si t'as poussé à réciter des incantations ainsi de suite, lire des talismans. Il dit en fait c'est parce que ma famille a subi des problèmes, des dissensions, des divisions, de séparations. Dû à ça, il dit moi le premier, il m'est arrivé quand j'étais petit, déjà quand il a été baptisé, quelque chose, il a dit je peux pas raconter devant la foule parce que c'est bon, c'est quelque chose qui ne se raconte pas. تقدر تقولوا باش نعرفوا احنا الموجودين فقط، ولكن في الختان اخي يوسف او يبعد عن المنزل لكنه اختفى. Donc il explique que déjà, en fait, quand ils l'ont baptisé,
ils ont pris le bout de prépuce qui découpe, et en fait il a disparu. En général, ils le prennent pour l'enterrer, ils disent qu'il a disparu. Donc apparemment, ils ont sûrement fait peut-être du sihr avec ou autre. C'est ce qui veut faire, qui laisse penser. وهذا من فعل فاعل ما اختفاش هكذا فقط. طيب هنالك أشياء أخرى لها علاقة بمحيطك القريب. أنا أحترم أنك لا تريد الخوض فيها، أشياء أخبرتني بها، وأنا احتراما لك لا أريد أن يوسف أنه ما وفيتش. طيب خلدين، أنا لا أريد أن أفصل أكثر في هذا الموضوع، لأن الموضوع متشعب والموضوع أشبه ببحر. يعني إذا حاولت أن تفهمه أو حاولت الدخول فيه ربما ستتوه وربما ستغرق. بالضبط. أنت توقفت عن هذه الممارسات أم لازلت تقوم بها؟ لغاية ما استشرت علماء. كاين فتاوي تقول لك أنك إذا استحضرت جن فهذا شرك، وفتاوي أخرى يقول لك لا يجوز أنك تتعامل معهم، يعني على أساس صديق ما يجوز لكش تتعامل معه خلاص. Donc lui il explique, il dit que voilà qu'il a consulté des savants ainsi de suite, et que des savants lui ont dit que le fait de provoquer la présence d'un djinn c'est du shirk. Alors c'est en réalité de manière absolue non, c'est pas du shirk. Le shirk c'est du shirk uniquement quand vous allez utiliser des incantations qui contiennent des formules de shirk et de kufr, comme le dit l'imam Shafi'i concernant par exemple la sorcellerie qui est pire que l'istihdar. Et ils lui ont dit aussi que d'autres savants et d'autres fatwas, ils disent que tout simplement c'est pas permis. Donc on va dire, on parle peut-être de karaha ou de hurma, d'interdiction du fait que ce soit déconseillé. يعني على أساس صديق ما يجوز لكش تعمل معه خلاص. يعني غالب الفتاوي تقول أنه شرك، لكن وجاوبك أبو مسلم الله يرحمه أنه عندما يستعصى فك سحر أو استخراج جن فتلجأ ذلك الجن بغرض مساعدة في الخير، ليس مساعدة سفلية. Donc lui il dit qu'il y a un des raqis, je vous dis celui qui a été assassiné, qui disait que quand il y a des cas vraiment difficiles dans la ruqya, tu peux utiliser. Donc en fait c'est une porte qui est ouverte et tu peux utiliser un djinn musulman. Mais je vous dis, croyez-moi, c'est difficile, sachant qu'il y a des djinns qui sont munafiqin, hypocrites, c'est difficile de savoir qui est vraiment sincère, qui ne l'est pas. Vraiment, vraiment difficile. Surtout pour ceux qui n'ont pas un dogme puissant, une firasa puissante, c'est vraiment difficile. لا يستطيعن البشر، لأنك لاحظت في كثير من جلسات الرقية زيت الزيتون، العسل، اغتسال، وفي الأخير تسمع النتائج ما قدرتش، عجزت، لازمك تصبري، لازمك تصبر، لازمكم تصبروا. فضولي القوي دفعني أني نشخص نفهم واش كان بيا. طيب أنت تدفعني اللي ما قدرش يفهموا الراقي. طيب. Donc lui il dit qu'apparemment, donc déjà ça se voit qu'à mon avis il est possédé, je sais pas, mais avoir ses mimiques, avoir ses yeux, à mon avis. Et donc il explique que des fois les raqis vont vous dire prenez de l'huile d'olive, prenez du miel, ainsi de suite, que vous n'allez pas guérir, donc il faut patienter, ainsi de suite. C'est comme si, soi-disant, il n'y a pas de solution, donc il faut avoir recours automatiquement à utiliser l'utilisation d'un djinn, ainsi de suite. Alors qu'en réalité c'est faux. S'il n'y a pas de guérison, c'est parce que soit c'est pas le moment opportun, soit parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a une porte qui est ouverte dans le monde occulte, soit par une désobéissance, par un péché récurrent, une injustice qui a été commise, plein de choses. Peut-être que la ruqya n'est pas faite comme elle se doit, peut-être qu'elle n'est pas faite de manière sérieuse, ainsi de suite, mais avec le temps, bien sûr que la personne, après, c'est pas obligatoire qu'il y ait une guérison complète, d'accord. L'essentiel c'est que la personne, ça y est, elle se sent bien et elle n'est plus sous la main du démon. Elle ne se fait plus mettre à l'amende par le démon. Voilà. Elle dort bien, elle va bien dans sa vie. Il n'y a plus
Voilà, il n'y a plus ces contraintes qu'elle rencontre quand ces chaînes qu'elle a lorsqu'elle est soumise à ces shayatines. هذا ما سأطرحه عليك. هل ذهبت عند راقي وعانيت من أعراض معينة؟ لكن من دون نتيجة. ولكن هل حدث الأمر؟ هل لديك أعراض معينة وذهبت عند راقي ولم يستطع حلها؟ هل هذا ما تشير إليه؟ ذهبت إلى رقاة ما قدروش يفكوا الأمر. Donc lui dit que tu es parti voir un raqi, que tu as vu des symptômes et qu'ils n'ont pu rien faire. Lui dit je suis parti voir plusieurs raqis et apparemment il y a 100 résultats. D'accord, bah des fois il y a des cas difficiles. Hein. وفي الغالب ما هو الأمر؟ يقول لك ما هو الأمر خالدين؟ الأمر الذي ذهبت من أجله عند الرقاة ما هو؟ هو سحر معقود في فم ميت منذ الصغر. Donc lui dit le sihr qu'il a, c'est un sihr qui a été fait dans la bouche d'un mort, d'accord, qui a été enterré. Parce que souvent ils font des trucs comme ça bizarres. Je vous dis, c'est vrai que parmi les sirs les plus puissants, c'est quand vous faites du couscous avec la main d'un mort, des conneries comme ça que font certains dans certains pays. Il y en a, ils vont déterrer, vont se prendre dans les cimetières des femmes pour déterrer des trucs. Et ça se vend, il y a des parties de corps qui se vendent, que des trucs de psychopathes. Il y en a, ils sont dans la patte de poule ou dans l'aile de poule. Il y en a, c'est un autre level dans le musta'an. نتاعي وهو اللي كان سبب في افتراق الوالدة والوالد نتاعي والشتات تاع الأسرة نتاعي. Donc il explique que le sihr qu'il avait, c'est ce qui a causé le divorce de sa mère et son père, et en toute la famille, elle s'est disloquée. Mais ça c'est bon, c'est pas le seul. Hein. Le sihr al-tafriq, c'est ce qui est le sihr le plus répandu dans le monde, hein, surtout dans la communauté musulmane. ومن بعد كان أنا كنت ذقت المأكول. أي راقي تذهب ليه عندك أعراض سحر عندك أعراض سحر عندك يشخصوهم، لكن أنه العلاج يمتثل بسرعة في الغالب راح يجاوبك يقول لك أنا عندي 5 سنوات رقية، عندي 7 سنوات رقية. كاين اللي حتى رقى الوالدة نتاعو 17 سنة، كاين اللي 12 سنة، يعني أمر مطول. على كل خردين. Donc lui il explique qu'apparemment il aurait mangé un sihr et que les sihr ils mettent du temps, qu'ils n'arrivent pas à enlever des sihr. Des fois ça peut durer 17 années, ça c'est pas faux. D'accord. Des fois même vous allez vous annuler un sihr et un autre qui vient, ainsi de suite. Surtout c'est une personne qui est derrière sur votre dos. Mais ça c'est, faut pas oublier aussi que parce qu'il y a des gens qui sont étonnés de ça. Faut pas oublier qu'à la base quand on est sur terre, il y a un combat incessant qui ne se terminera que le jour de la résurrection entre Satan et Adam. Hein. Dieu dit soyez ennemis les uns envers les autres, d'accord. Lorsqu'il a Adam est descendu sur terre avec Shaitan, donc ça c'est normal, ça fait partie de la Dieu dans le Coran le dit. وكذلك Dieu dit وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Nous avons envoyé à chaque prophète des ennemis parmi les humains, mais aussi les djinns. Donc c'est comme ça fait partie, c'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal, parce qu'on nous a un combat incessant, et c'est ce qui fait, c'est cette épreuve qui fait qu'on voit les sincères qui suivent la vérité, qui s'accrochent, ou ceux qui vont dans le mal. C'est comme ça, d'accord. Donc faut pas oublier que il y a cette sagesse là, il y a cette loi spirituelle qui fait qu'il y a un combat incessant entre le croyant et Satan. Quand on dit Satan, c'est lui et toute sa logistique. Donc il ne faut pas être étonné de ça que ça dure, il ne faut pas y voir le fait qu'ils sont hyper puissants et astaghfirullah, une faiblesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, non, pas du tout. Et après, il faut comprendre que eux, il y a une méconnaissance un peu aussi du monde de la ruqya dans la communauté musulmane. Donc eux, ils évoluent, mais il n'y a pas d'évolution dans la ruqya. Moi, je connais ce sujet-là, donc je sais, il n'y a pas vraiment d'évolution. La ruqya, l'évolution, les gens, ils innovent pas dans le domaine de la ruqya. Quand je parle d'innovation, je ne parle pas sur le plan de la ibada, mais je parle sur le plan de al-wasa'il, d'accord. Al-wasa'il, elle n'a pas, comment dire, le même statut que l'ibada, d'accord, que l'adoration, que l'ibada. Faire attention à ne pas mélanger les deux. الرقاة أو الرقية الشرعية ليست موضوع الحلقة، لذلك أنا قلت لك أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، ولكن
سأطرح عليك السؤال وأنت ستجيب بصراحة أمام الله سبحانه وتعالى قبل المشاهدين. ألم تستخدم هذه المعلومات المتعلقة بالسحر والشعوذة ولا مرة من أجل غاية مريبة؟ Donc là, il dit voilà, la ruqya, c'est pas le sujet de l'émission. Je te pose la question, est-ce qu'à un moment, tu n'as pas utilisé le fait d'attirer la présence, de provoquer la présence des djinns pour quelque chose de douteux, voilà, à des fins douteuses? وتجسست عن طريق الجن على الاشخاص اللي دمروا الاسره نتاعي ودمروا الحياه نتاعي. لقى بالسحر والشعوذة ولا مرة من أجل غاية مريبة؟ قلت لك انا لا انكر اني استعملت وتجسست عن طريق الجن على الاشخاص اللي دمروا الاسره نتاعي ودمروا الحياه نتاعي. Donc lui dit il nie pas qu'il a utilisé les djinns afin d'espionner les gens dont il doute qu'ils ont fait du mal à sa famille, qu'ils ont détruit sa famille. Donc dans l'absolu, peut-être ce qu'il dit c'est vrai. On peut pas, c'est pas parce que bon, Miskin, on a l'impression qu'il est possédé que automatiquement il n'est pas sincère dans ce qu'il dit. D'accord? Donc il faut faire attention, ne pas être injuste aussi, pas regarder que l'apparence. Et, comme certains disent dans les commentaires, il a une tête de djinn, je sais pas quoi, ainsi de suite. Faut que le musulman aussi, on essaie d'être juste et ne pas. Peut-être qu'il est sincère dans ce qu'il dit, et voilà. Donc faut pas aller loin dans le jugement d'apparence, même si en fait, voilà, il faut pas en réalité, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut pas rentrer dans ce monde-là, il faut pas rentrer en contact, il faut éviter au maximum. نعم استعنت بالجن وتحصلت على معلومات من عند الجن وبعد حصولي على تلك المعلومات قمت بحتى تأكيدات. طيب آخر سؤال سنختم. Donc il dit oui, il a réussi à avoir des informations et il a pu ensuite confirmer ce qui a été dit par les djinns, à savoir sûrement il a dû demander ouais, où c'est qu'ils m'ont mis du sihr, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, ainsi de suite. Il a dû demander plein d'informations sur ces gens-là. Souvent c'est des familles proches où il y a toujours une famille qui fait à l'autre, souvent c'est comme ça, ou une femme, une sharira qui fait du mal à autrui. شهادتك خيرتين. أنت تحدثت عن فضول كبير من أجل معرفة هذه الأمور. هل لديك نفس الفضول في الاطلاع على تعاليم الدين الإسلامي، على كل ما له علاقة بالآيات والأحاديث القرآنية والفتاوى المتعلقة بالاقتراب من السحر والشعوذة وحكم كل من يتعامل مع الجن أو من يستخدم أساليب ينهى عنها الدين الإسلامي، هل تعرفها؟ نعم أعرفها أخي يوسف، وحافظ من كتاب الله برواية حفص، حافظ الأحاديث، متواصل مع علماء، إلا أني ضد عالم السحر والشعوذة والدجالين والكهانين والعرافين. Donc il pose la question, il dit est-ce que tu as la même connaissance, tu as la même curiosité vis-à-vis de la connaissance de la science religieuse comme tu l'as dans le fait d'attirer les djinns? Il dit oui, il dit je connais le Coran avec riwayat, je crois il a dit Warsh ou Hafs, il a appris pas mal de hadiths, qu'il est en contact permanent avec des savants, ainsi de suite. Il dit qu'il est contre le monde des charlatans, des sorciers, des devins, ainsi de suite. أو الشبه. أنت حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى 60 حزب؟ ما كملتهاش. كم تحفظ؟ ما كملتهاش أخي يوسف. كم تحفظ؟ حوالي 7 أحزاب. Donc voilà, donc en fait il n'a pas appris le Coran par cœur, mais il a appris cette hizb. Bon, c'est pas mal. طيب الله يبارك. الله يبارك فيك. كاسم كاين حاجة حبيت تضيفها قبل أن أنتقل إلى فضيلة الشيخ؟ والله يا أخي يوسف لا شيء. أنت قلت لي أن اتفقنا على أنه الغاية من شهادتك معنا في هذا الموضوع أنك يعني لا تشجع الشباب أو الناس على الخوض في هذه الأمور، لأن الناس يعني ربي بركي يقدرهم أنهم يطبقوا تعاليم الدين الإسلامي ويهتموا بالأشياء المرئية لكي ينظروا إلى الأشياء غير المرئية. شوف أخي يوسف، لكن أنا ما اكتفيتش بهذا الأمر فقط أخي يوسف، لأنه من شدة ما بلغ الأذى ذروته صار لازم علي أن أعرف شكون السبب
في تأخر زواجي، في افتراق أهلي، إخوتي، دمار عائلتي، شتات، حرق المنزل. Donc il lui dit oui, toi tu conseilles aux gens de ne pas rentrer dans ce monde-là, de plutôt s'attacher à ce qui est apparent et non pas ce qui est caché lors de l'invisible. Et lui il explique en fait que s'il s'est intéressé à ce monde-là, c'est qu'il n'avait pas le choix. Il dit qu'en fait ce qu'il a subi, la nuisance était tellement énorme à un point, ça a atteint un point tellement élevé, et il est sûrement sincère dans ce qu'il dit. En tout cas il dit qu'il il a du mal à se marier. En général c'est toujours les mêmes choses qui arrivent, c'est vrai. Donc du mal à se marier, peut-être qu'il n'est pas encore marié, hein. Donc il dit que son mariage problème de célibat, donc problème de difficulté pour se marier, ses parents qui divorcent, sa maison qui brûle, séparation entre ses frères et sœurs, ainsi de suite, plein de problèmes comme ça. Et sûrement d'autres qu'il n'a pas tout cité, mais en général ça s'enchaîne et Allah al-Musta'an, ça peut vraiment faire des dégâts. C'est pour ça que dans l'islam, le jugement vis-à-vis du sorcier, c'est un jugement radical. يعني كنت حتى أعلم، وإذا جاء عندي شخص كان يقول لي ذلك الشيء حرام كنت نقول له أنت افتح لي تحري أو تحقيق. طيب خالدين، ربما أنت هو السبب في تأخر الزواج وفي الحالة المادية لك وفي شتات العائلة. احتمال أن تكون أنت السبب، ليس بالضرورة أن الأمر سبب من أجل الاستحضار. يعني ليس الاستحضار، يعني أقصد أنه ربما أنت سبب تأخرك في الزواج وسبب وضعيتك المالية الحالية إلى آخره. يعني لماذا علقت كل مشاكلك على مسألة السحر؟ ربطت قواسم مشتركة، وتلك القواسم قام بتشخيصها رقاة اللي يعني هم أهل العلم الشرعي، لكن بحكم أني ما شفاش الغليل تاعي بالحقيقة الكافية التجأت للعالم الآخر. Donc lui dit peut-être en fait le fait que tu n'arrives pas à te marier, que tu as des problèmes matériels, peut-être c'est dû à toi. C'est simplement que tu n'as pas fait les efforts qu'il faut et que ça n'a rien à voir avec le domaine de la ruqya. Lui dit non, en fait il dit il y a comment dire des points communs entre tous les diagnostics qui ont été faits par les raqis, qui sont arrivés à peu près à la même conclusion. Il dit mais en fait c'était pas assez complet pour lui. C'était pas assez suffisant, donc il fallait qu'il étanche sa soif, on va dire, dans la connaissance de ces choses invisibles. Bon, ça peut se comprendre d'arrêter, parce que des fois, quand vous subissez les nuisances du monde invisible, des fois c'est vraiment tellement relou. Allah al-Mustan, c'est vraiment une épreuve très très pesante, vous imaginez pas, que des fois les gens, des fois c'est limite, astaghfirullah, que vous êtes tentés, on va dire, voilà, il y a des gens qui sont prêts à entrevoir d'autres solutions qui ne sont pas nécessairement des solutions préconisées dans la religion. Il faut faire très, très attention à ne pas ouvrir cette porte de char. طيب صريح عبارة باش نقولها لك أخي يوسف ومسمع للجمهور كامل. كنت مندفع حتى أني ننتقم، لكن إذا ندخل في الانتقام راح ندخل في الأعمال السفلية. هذا في حالة الاستعانة بالعالم الآخر. طيب ألم تراودك فكرة أنك دخلت إلى الأعمال السفلية ودخلت في المحظور عن دون علم، عن دون قصد؟ لا. متأكد أنك لم ترتكب شيء خاطئ؟ لا ما حبش نجرب. Donc là, bon, lui, il a fini son témoignage et il explique qu'en vérité, il a pensé, il avait envie de se venger. Il a pensé à ça, mais il ne l'a pas fait parce qu'il dit si j'aurais voulu me venger, il aurait fallu que j'ai recours à des actes de bassesse, on va dire, hein, du monde de la bassesse, du monde démoniaque, et qu'il aurait été obligé de faire des choses pas, au-delà, on va dire, de discuter avec les djinns, au-delà, qu'ils espionnent pour toi, ainsi de suite. D'accord ? Donc voilà, après c'est un long débat, est-ce que tu as le droit de solliciter les djinns pour qu'ils espionnent, ainsi de suite. Bon, certains l'ont fait, Omar ibn Khattab ou Moussa al-Ash'ari, mais voilà, c'est pas n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Donc on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà une demi-heure. Après, moi je pense que le shir va répondre, il va dire ce qui est permis, pas permis. Si vous voulez la suite, où le shir va donner son avis sur tout ça,
d'accord, peut-être avec quelques réactions apparemment d'une autre personne. Vous voyez ici, je fais défiler, vous me le dites. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Je crois qu'on va faire que juste 2 parties. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, comme d'habitude, à mettre un j'aime, et veuillez nous rejoindre sur Facebook et TikTok, que Dieu vous récompense, et qu'Allah Azza wa Jalla nous protège vraiment de ce monde de char et de tous ces gens qui sont en contact avec le monde djinnique, qui, quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est monsieur tout le monde, mais en réalité, la nuit, ils revêtent des cornes. Allah al-Musta'an.